Travail de l'équilibre et de la partie inférieure du corps. On commence par une petite préparation avec un échauffement, une mobilisation de la partie basse. On fait tourner les genoux avec les mains posées sur ou à côté des genoux, sans appuyer sur les genoux. On tourne dans un sens et on change de sens. Attention à garder toujours un pli dans les genoux. On va ensuite plier d'avant en arrière comme si on s'asseyait, mais en gardant toujours les mains au niveau des genoux. Restez dans vos possibilités, ne passez pas le seuil de la douleur. Confortable. Bras croisés au niveau des épaules, pieds resserrés, on s'assoit en gardant le dos le plus droit possible, le plus vertical possible durant toute la descente. Le poids est sur les talons. On va également au niveau qui nous correspond. On ne descend pas trop bas si les genoux sont douloureux ou si on manque de souplesse. On remonte doucement, sans à-coups. Les mains posées sur les hanches, les pieds écartés de la largeur du bassin. On fait des rotations du bassin en gardant comme point fixe le sommet du crâne. On tourne, on oscille autour d'une verticale dans un sens puis dans l'autre, doucement, sans brusquerie. Puis on rétrécit les cercles et on oscille sur la verticale jusqu'à ce que ça s'arrête. Flexion avant, on resserre les pieds, on délie toute la colonne vertébrale vers le bas, on relâche épaules, cou. On accroche l'arrière des jambes, on rapproche la tête des genoux et on remonte, les mains glissent le long des jambes sur le côté. On ouvre les pointes de pied, les mains juste au-dessus du sacrum, le bassin est tiré vers l'avant, on étire la face avant du corps, puis on se ploie en faisant un dos plat. On revient et on recommence, rétroversion, on regarde le ciel, le dos plat. Une troisième fois, ne renversez pas la tête en arrière, restez dans l'alignement vertébral, dos plat. Prenez un bâton, manche de balai, qu'importe, quelque chose qui vous permette de conserver l'équilibre, mais qui puisse quand même bouger au contact avec le sol. Écartez un pas de cavalier. Reposez le bâton en pile entre les jambes. Vérifiez la position de votre bassin, qu'il soit bien engagé sous vous et descendez avec le poids sur les talons. Surtout pas sur les genoux. Le dos est bien droit. Le bassin rentre sous soi. Continuez les descentes en descendant les mains sur le bâton au fur et à mesure que vous montez et que vous descendez. Le contact le plus léger possible avec le bâton. Conservez votre équilibre. Renforcez l'appui de vos jambes. Ouvrez bien les aines. Très important, primordial. On prend le bâton dans la main gauche. Genoux pliés, en appui sur la jambe gauche, on étend la jambe droite, talon pointe, cercle des chevilles dans un sens et dans l'autre, devant soi. À 45 degrés en diagonale, la même chose, talon pointe, rotation, un sens, autre sens.
sur le côté, talon pointe, rotation. Derrière, on étend vers l'arrière, talon pointe, rotation de la cheville. Et on revient en pas carré. On change le bâton de main, main droite. On appuie sur la jambe droite, pliée. On étend la jambe gauche, talon pointe. Rotation de la cheville dans un sens puis dans l'autre. En diagonale, talon pointe. Rotation de la cheville. Sur le côté, talon pointe. Rotation dans les deux sens. Puis vers l'arrière, talon pointe. Et rotation des chevilles d'un côté et de l'autre. On reprend le bâton à gauche. On appuie sur la jambe gauche, genou replié. On élève le bras et la jambe, ouverture, fermeture de l'aine. La jambe d'appui ne bouge pas. On change de côté. On s'assoit bien avant de lever bras et jambes. Ouverture, fermeture de l'aine. On s'assoit sur la jambe d'appui, bras, jambes levés. Rotation de toute la jambe en faisant partir le mouvement du corps. La rotation part de la hanche et se poursuit dans la jambe qui est la plus molle possible. D'un côté et de l'autre. Mouvement à partir de la hanche, jambes complètement détendues. On tourne dans les deux sens. Donnez des coups de talon. Le bâton est à droite. On s'assoit à droite, on élève bras et jambes. On étend la jambe pour pousser avec le talon. Alors, choisissez la hauteur qui vous convient. Ça peut être en bas ou plus haut. Restez dans vos possibilités, dans ce que votre souplesse vous permet de faire. On change de côté, bâton dans la main gauche, on s'assoit bien à gauche, bras et jambes montent et on pousse du talon. On relâche. Pareil que tout à l'heure, on reste à une hauteur convenable pour soi. On change le bâton de côté, main droite, double coup avec la pointe du pied, on s'assoit à droite, le pied gauche monte pour un coup de la pointe du pied à l'entrejambe, on s'assoit de l'autre côté et la jambe droite monte
pour frapper avec le dessus du pied en face de soi. Et on alterne ainsi les deux jambes l'une après l'autre. Le bâton passe à gauche. On s'assoit bien à gauche et c'est le pied droit qui monte, pointe vers le haut, puis dessus du pied vers le haut pour la gauche. Et on alterne, pointe, dessus de pied. Reprendre le bâton à droite, frapper avec le dessus du pied. On s'assoit sur la jambe droite, genoux légèrement pliés, on lève bras et jambes, fermer l'aine, ouvrir le pied, frapper vers la gauche, revenir et reposer le pied. On recommence, fermer, ouvrir, refermer, poser. On prend le bâton à gauche, on s'assoit bien sur la jambe gauche, on monte bras et jambes et on referme l'aine. On frappe avec le dessus du pied, on referme et on pose. On recommence, fermer l'aine, frapper, refermer, poser. Sans le bâton, on fait des tenues en équilibre sur une jambe. D'abord sur la jambe gauche, pliée avant de relever la cuisse droite, les bras en haut avec au niveau des épaules et les avant-bras bien verticaux. Et on tient sans raidir la jambe d'appui dans la mesure de vos possibilités. On change de côté. Les bras, on l'assise et la cuisse qui monte. Et on tient. Pour finir, quelques étirements. On tient le bâton de la main droite et avec la main gauche, on va venir crocheter le pied de la jambe droite. Et on tire vers soi, ce qui permet d'étirer l'avant de la cuisse. On change de côté en changeant le bâton, la main et évidemment la jambe qui se lève. Et on étire doucement, ne vous faites pas mal, il faut que les étirements restent doux. Recommencer une fois de chaque côté. Second étirement, on s'assoit bien, on relève la cuisse gauche et avec la main gauche, on presse la cuisse contre soi.
On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Restez également dans vos possibilités. Ne vous faites pas mal. Relâchez.